Alors, avant de commencer, oui, il y a du gras, oui, le son est pourri, oui, l'image est moche. Bon visionnage. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Minifilm. Donc si tu vois cette vidéo, c'est soit je te connais, soit tu t'es perdu vraiment profondément dans YouTube. Bref, passons. Après 2 mois d'hibernation, je suis ressortie de mon sommeil inspirée grâce à la bêtise d'internet. Alors aujourd'hui nous allons parler du premier suspect, les challenges sur le net. Je crois que je vais le tuer. Bref, désolé pour le bruit d'en haut, c'est le voisin qui continue continuellement à taper. On dirait qu'il tape sur le sol. Bref. Donc alors, j'ai divisé les challenges en 3 catégories. Il y a la première catégorie, la catégorie débile mais pas mal, c'est pour s'amuser avec les amis. La deuxième catégorie, débile et inutile, je ne vois pas pourquoi on fait ça, à part pour se ridiculiser. Et la troisième catégorie, qui est débile et dangereuse, tu pourrais en mourir fils de pute. Voilà. Donc nous allons commencer par la première catégorie qui est la plus simple, donc pour s'amuser. Pour s'amuser avec nos amis par exemple, pour commencer, le mannequin challenge, qui consiste simplement à faire une vidéo restons calmes. Revenons-en en fait. Le mannequin challenge. Donc c'est un challenge qui consiste à faire une vidéo où personne ne bouge, donc on dirait vraiment des mannequins. Et dans le fond il y a cette musique principalement. On peut faire avec plein d'autres musiques, mais je ne sais pas pourquoi. C'est resté celle-là. Donc, bref. Ensuite il y a le Ice Bucket Challenge, qui consiste à se renverser ou se faire renverser un seau d'eau glacée. Parfois on peut même y rajouter des glaçons. Donc on fait ça en plein été bien entendu, voilà. Et donc on donne les noms de certaines personnes qu'on souhaite voir le faire. Et puis bah voilà. Bref. Ensuite, passons dans la série débile et inutile. Pour commencer, il y a par exemple le iPhone 6 Needs Challenge. Alors, avant de me renseigner sur les types de challenge qu'on pouvait trouver sur les réseaux sociaux, je n'en avais jamais entendu parler, mais j'ai trouvé ça totalement débile. Tout comme le A4 Challenge, qui est à peu près la même chose. Le but, c'est de stéréotyper les gens. Par exemple, pour l'iPhone 6 Needs Challenge, tu mets ton iPhone 6 sur ton genou. Si ton genou dépasse de ton iPhone 6, donc ça veut dire que, admettons, ouais, ça c'est pas un iPhone 6, mais on va dire que c'est un iPhone 6, ok? Admettons, ça c'est ton iPhone 6 et que ton genou dépasse genre d'un petit chouïa, ça veut dire que t'es trop grosse. Pareil pour la A4, mais au niveau de la taille. Donc ça veut dire que, arrivé au niveau de la taille, si ta taille dépasse ta feuille A4, t'es trop grosse. Ouais, donc dans ce cas-là, je suis obèse, moi, si on se fie à ces genres de challenge. Et pour finir, la troisième catégorie, les défis débiles et dangereux pour ta vie, fils de pute. Par exemple, la Neck Nomination. Donc la Neck Nomination, c'est un challenge qui consiste à boire de l'alcool fort cul sec en incitant des amis à le faire avec toi. En Grande-Bretagne et en Irlande en 2014, ce challenge a fait 4 morts. C'est quand même énorme pour un simple challenge qui est censé juste te permettre de faire le buzz sur internet. Je trouve que c'est vraiment con de risquer sa vie pour ça. Vraiment. Il y a un internaute intelligent qui a transformé ce défi en défi plus utile. Et donc ça me fait venir au fait qu'il y aura une 4e catégorie dont je parlerai plus tard.
Pour en revenir à la catégorie dangereuse pour ta vie, donc il y a également le Fire Challenge qui est totalement débile, hein, c'est littéralement le challenge de s'immoler. What the fuck? Non, je suis désolée, mais se recouvrir de substances inflammables et y mettre le feu, tu crèves. Je vois pas pourquoi des gens s'amuseraient à faire ça. Hein, c'est comme si je prenais un flingue et puis je me tirais dans la gueule, hein, pour faire le buzz comme ça. Après, il y a le Balconing Challenge, mais oui, quelle intelligence d'escalader des balcons. Mais oui, mais tu tombes, mais tu crèves, mais on s'en bat les couilles, on veut faire le buzz. Et moi, je trouve ça totalement débile qu'on risque sa vie juste pour faire un putain de buzz sur le net. Qu'est-ce que ça va nous rapporter? Si sur YouTube, tu fais monétiser tes vidéos, ouais, t'auras de l'argent, t'auras des abonnés. Mais mec, si tu veux de l'argent, bosse comme tout le monde. Ou sinon, fais des vidéos utiles et pas dangereuses pour ta vie. Si tu veux gagner ton argent en risquant ta vie et que tu crèves et tu peux pas profiter de cet argent, je vois pas où est l'utilité. Putain! Revenons-en à la 4e catégorie dont je parlais tout à l'heure. Donc on va l'appeler la catégorie des défis pas débiles et utiles. Voilà, pour changer un peu. Pour en revenir au challenge Neck Nomination, donc comme dit précédemment, et un internaute intelligent a modifié ce challenge et en a fait le Smart Nomination. Donc le Smart Nomination consiste à se filmer en train de donner de la nourriture ou à boire à un SDF. Et c'est aussi con que ça permet d'instruire les gens, de leur montrer que dans le monde on n'est pas tous égaux, que certaines personnes ont besoin d'aide. Shut up! Le challenge qui m'a inspiré pour faire cette vidéo, qui est le Momo. You so fucking precious when you smile. Commençons par le début. Momo. Le Momo Challenge consiste à contacter un numéro sur WhatsApp qui est d'origine japonaise de base, puis après il y a plusieurs numéros qui se sont ajoutés sur les listes. Donc, l'original est japonais. Donc, l'indice du numéro est plus 80. Donc, tu le contactes sur WhatsApp et tu vas devoir jouer à un jeu avec lui. Tu vas le contacter. Il va te dire qu'il connaît tout de toi, il va te donner des preuves, il va te donner le nom de tes amis, le nom de tout le monde. Et il va te dire si tu veux qu'il reste, si tu veux qu'il reste vivant, tu vas devoir faire ce que je te dis. Et donc du coup il va te pousser à faire certaines choses qui peuvent être dangereuses pour ta vie. Ça va pousser déjà une gamine au suicide en Argentine. Ok. Le truc, c'est que j'ai du mal à y croire. D'accord, il y a des vidéos qui montrent que Momo peut être réel. D'accord. J'ai rien dit. Ensuite, le fait que quand on l'appelle sur WhatsApp, il ne répond pas, mais par contre, c'est lui qui te rappelle après. Soit en face cam, et alors là, t'as rien, t'as juste un écran noir avec un son qui peut te foutre les chocottes, certes. Soit il t'appelle normalement sur WhatsApp, donc pas de caméra, pas d'image. Et pareil, t'as un son qui te fout les chocottes. Et moi j'ai envie de dire, c'est toujours la même chose qu'il répète. Quand on regarde toutes les vidéos sur YouTube, je suis désolée de critiquer certains youtubeurs, mais certains c'est facilement fake. D'autres, ils se font avoir, certes. Je suis désolée pour eux, mais c'est juste une bande son qui est mise à répétition quand ils les appellent. Hein, surtout le fait de « j'appelle Momo à 3h du matin ». T'as ça à travers le monde entier. Et les fuseaux horaires, vous y avez pensé les gars? Donc, admettons Momo existe réellement, qu'il est au Japon, et que nous on est en France. Admettons que Momo est à Tokyo, hein? Il y a 9 heures de différence sur les fuseaux horaires. Donc ça veut dire vous pouvez l'appeler
à 18h en France. À 18h en France, il sera 3h du mat là-bas. Si vous l'appelez à 3h du mat en France, il est 11h au Japon, à Tokyo, plus exactement. Expliquez-moi. Enfin, après, j'essaye de comprendre. Hein. De base, la gueule de Momo, elle est inspirée d'une poupée de cire qui s'appelle The Mother Bird. Et The Mother Bird, c'est une figurine. Hein, elle n'est pas réelle. Donc moi, ma théorie, qui est la plus répétée à travers le net, c'est que c'est qu'une bande de putains de hackers qui se foutent de votre gueule, qui, une fois sur votre compte WhatsApp, vous lui envoyez un message, il a accès à tous vos contacts, à tous vos messages. Ensuite, il vous envoie une photo de Momo ou une vidéo pour vous menacer, vous, comme un con, vous allez appuyer dessus. Et il va vous pirater après tout le reste de votre téléphone, caméra frontale, caméra arrière, tout, même le micro. Donc ils sauront quels sont vos délires, enfin, qu'est-ce que vous faites en ce moment même, où est-ce que vous êtes, de quoi vous parliez, ils vont voir vos messages, donc ils sauront qu'est-ce que vous avez fait dernièrement, avec quelle personne, ils sauront qui sont vos parents, qui sont votre famille, qui sont vos amis, qui sont vos cousins, vos sœurs, j'en sais rien. Mais moi, ce que je pense, c'est que c'est simplement différents numéros qui vous mènent à différents hackers, sachant que, je sais pas, quand je vois sur le net, les différentes personnes ont l'air vachement expérimentées. Enfin bref. Donc, ce challenge, le Momo Challenge, je sais pas où vraiment le caler. Je sais pas si je dois le caler dans la catégorie débile et inutile, ou alors dans la catégorie débile, inutile et dangereux pour ta vie, fils de pute, parce que, il y a quand même eu un suicide à cause de ça. Parce que il y a des âmes sensibles qui veulent jouer leur kéké, j'en sais rien, ils veulent jouer leurs intéressants et ils veulent montrer qu'ils ont pas peur. Alors que ils sont influençables et donc du coup après ils vont faire tout ce qu'ils disent. Mais après c'est mon point de vue, c'est ma façon de voir les choses. Et puis voilà. J'espère que cette vidéo et ce nouveau format vous aura plu. Donc, je pense avoir pas mal d'idées sur cette petite série de vidéos. Si vous en avez, s'il y a quelque chose qui vous vient à l'idée et que vous aimeriez bien que j'en parle sur cette série de vidéos, n'hésitez pas à le marquer dans les commentaires. Et puis, si ça vous a plu, mettez un petit pouce bleu. Et puis abonnez-vous si vous voulez pas rater les prochaines vidéos. Sinon, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, tous les liens seront dans la description. Et puis, tchuss! Alors, juste avant de finir, j'ai créé un Tipeee, inutile. Mais si vous êtes gentil, ça m'aiderait à avoir du matériel pour les prochains tournages. Voilà!